La présidente, l'article 1 porte sur la réduction exceptionnelle de l'impôt sur le revenu en faveur des ménages modestes. C'est un article fondamental du projet de loi de finances rectificative parce qu'il participe au rééquilibrage entre le volet entreprise et le volet ménage du pacte de responsabilité et de solidarité. Ce pacte prévoit un allègement des prélèvements sur les ménages de 5 milliards d'euros d'ici à 2017 et il n'est pas interdit d'ici à 2017 de faire mieux. Ce dispositif est un dispositif simple, lisible, de soutien au pouvoir d'achat de 1,2 milliard d'euros qui sera favorable aux ménages modestes et aux ménages moyens puisqu'il touche les bas de barème de l'impôt sur le revenu, à savoir les deux premières tranches, 5,5% et 14%. L'avantage de cet article, c'est qu'il est immédiatement applicable dès 2014 et il viendra compenser l'effet du gel de barème sur l'impôt sur le revenu, notamment au titre de l'année 2011 et 2012, et notamment des mesures qu'avait prises l'opposition actuelle. Cette mesure exceptionnelle sera pérennisée dans les prochains projets de loi de finances et consiste à alléger la charge fiscale de 3,7 millions de foyers fiscaux devenus imposables à l'impôt sur le revenu ou plus lourdement imposés sans que leur revenu n'ait progressé. Pour 1,9 million de foyers fiscaux, l'impôt sur le revenu sera annulé, ils resteront ou deviendront non imposés. Cet article a été enrichi en commission des finances par un amendement du groupe socialiste, radical et citoyen qui consiste à exonérer de taxes d'habitation pour une année supplémentaire et de redevances audiovisuelles 250 000 foyers supplémentaires. C'est un article sur le pouvoir d'achat qui sera complété par un article dans le projet de loi de finances rectificatif sur la sécurité sociale qui concerne l'allègement des cotisations salariales pour les salariés au niveau du SMIC et aussi pour les agents publics puisque 2,2 millions de fonctionnaires auront aussi une revalorisation de leur salaire. Merci monsieur le député. La parole est à monsieur Nicolas Sansu pour le groupe GDR.